Le Struma était un vieux navire de 75 ans, à la coque rouillée de 240 tonnes, sans équipement de sauvetage ni d'émetteur radio et un moteur défaillant. Il transportait 769 réfugiés juifs roumains désespérés, dont 101 enfants. En Roumanie, les soldats de la garde de fer ont massacré des juifs pour la purification de la terre roumaine. L'ambassadeur américain à Bucarest a déclaré que 1941 était une année noire pour les juifs de Roumanie. Ainsi, des milliers de juifs terrifiés se sont amassés à Constanta, principale porte d'embarquement roumain vers la Palestine, traversant le Bosphore avec l'autorisation de la Turquie. Durant son mandat, entre 1920 et 1948, les Britanniques ont limité l'immigration juive car le pétrole du Moyen-Orient et le canal de Suez étaient d'une immense importance stratégique. Les Britanniques ont insisté auprès des Turcs pour qu'ils ramènent le navire en mer Noire. Pendant 10 semaines, la Turquie a mis le navire en quarantaine. Les réserves de nourriture et d'eau étaient dangereusement basses et les fièvres étaient fréquentes. Ils ne reçurent aucune aide. Le 23 février 1942, la police turque remorqua le navire condamné à 10 000 au large de la côte de la mer Noire. Le lendemain matin, un sous-marin russe a torpillé cette cage flottante, le confondant avec un bateau ennemi, tuant tout le monde à bord, sauf un, David Stoliar, 19 ans, qui a ensuite rejoint l'armée britannique pour combattre les nazis. Le naufrage a suscité l'indignation mondiale face à la politique de la Grande-Bretagne. Walter Guinness, héritier de l'Empire Guinness, représentant officiel du gouvernement britannique et antisioniste, est accusé d'en être directement responsable. Il a été abattu au Caire par le Lehi. Sa mort a été l'une des raisons du retrait du mandat qui a conduit à la création de l'État d'Israël en 1948. Nous sommes le 23 février.